Bien, chers amis de Café Évangile, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs qui, au XVIe siècle, plus précisément en 1597, après 45 ans de que Saint François Xavier a apporté la semence de l'évangile au Japon, juste après 45 ans de cette première évangélisation, Saint Paul Miki et 25 autres personnes ont été martyrisées pour la foi, pour la cause du Christ, pour que le Christ soit connu, pour que l'évangile du Christ, la parole faite chair, soit connue dans la terre japonaise. Ils ont pris les pas de Saint François Xavier pour continuer cette mission. Mais comme nous le savons tous, là où l'évangile arrive, il y a toujours des contradictions. Hier, nous célébrions le martyre de Sainte Agathe, un martyr des tout premiers siècles de l'Église, 3e siècle, qui est mort, qui a embrassé le martyre pour la fidélité au Christ dans la virginité et la pureté. Et aujourd'hui, l'Église place devant nos yeux un autre groupe de personnes qui aussi ont embrassé, ont accepté souffrir pour la foi, ont accepté souffrir pour le Christ, ont accepté sauver leur âme par fidélité à l'évangile, à Jésus-Christ, que de la perdre en cherchant à se conformer au monde. Tertullien disait que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Plus ils sont persécutés, plus l'Église croît en nombre et en vivacité. Quel paradoxe, chers amis. C'est ça le grand paradoxe du christianisme. Si c'était une œuvre humaine, plus il y a de persécutions, plus les gens allaient fuir. Mais c'est le contraire. Plus l'Église est persécutée, plus elle est ferme, plus elle grandit, plus elle montre au monde que celui qu'il est en train de suivre n'est pas n'importe qui, mais c'est celui qui étant Dieu a pris notre chair humaine pour sauver le monde, pour sauver l'humanité qui était sous le joug du péché, de la mort. Chers amis, là où se trouve un chrétien, il doit se faire noter ce signe de contradiction. Rappelez-le bien, l'évangile du dimanche passé. Le vieux Simeon prophétisait que le petit Jésus va être un signe de contradiction pour beaucoup en Israël. Parce que là où est la vérité, cette vérité dérange les obscurités. La vérité dérange le monde. L'évangile du Christ dérange le monde. Et c'est comme ça le chrétien doit se sentir que là où il est, il doit déranger avec sa lumière, jusqu'à ce que cette lumière pénètre et illumine les zones d'ombre. Et c'est le premier enseignement de l'évangile de ce jour, cet évangile de l'envoi en mission. La vie chrétienne n'est pas une vie de commodité, c'est une vie d'engagement, c'est une vie de don de soi, une vie donnée pour faire connaître l'évangile, pour faire connaître le Christ à travers l'exemple, à travers la parole, à travers les œuvres. Peut-être certains de nous peuvent se demander aujourd'hui, est-ce que cela vaut la peine de donner la vie pour le Christ en ce 21e siècle? Est-ce que cela vaut la peine, chers amis? Ce qui peut amener à quelqu'un à donner la vie pour l'évangile, c'est que cette personne est consciente de qu'il n'y a rien dans cette vie qui peut satisfaire sa soif de bonheur. La deuxième des choses, c'est que on ne peut pas parvenir à une vraie configuration avec le Christ si on n'est pas prêt au sacrifice. La première lecture de ce jour nous le rappelle bien, cette comparaison que l'auteur de la lettre aux Hébreux fait entre le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ. Le sang d'Abel a été versé par envie et jalousie de son frère Caïn, et ce sang a crié vers Dieu. Caïn a quitté la vie à son frère Abel parce que sa vie et son offrande a plu à Yahvé. Cette offrande d'humilité, cette offrande de sincérité, d'obéissance à Yahvé. Caïn a versé le sang de son frère, mais le Christ, le Dieu fait homme, a versé son propre sang. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a quitté la vie, il l'a donné librement. Ma vie, personne ne me la quitte, je la donne librement. Et ce sang-là, chers amis, crie justice pour toi et pour moi. C'est le sang-là qui t'a sauvé. Et toutes les fois que nous célébrons un martyr, l'Église veut nous rappeler que la vocation de toute vie chrétienne consiste à un don de soi. Donner la vie pour l'évangile, faire connaître le Christ au point d'être un signe de contradiction dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton cercle d'amis. C'est la fidélité qui nous amènera à ce salut-là. N'ayons pas peur de dire oui au Seigneur, même jusqu'à la croix.
Et pour pouvoir tenir ferme jusqu'à la croix, jusqu'au martyre, chers amis, il faut de la discipline dans la vie chrétienne. Il faut être éduqué dans la foi. Il faut porter le Christ comme son bouclier. Parce que la lutte que nous menons, c'est une lutte pour être plus unis à quelqu'un. Celui qui nous a confirmé qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans le monde, vous rencontrerez beaucoup de tribulations, de souffrances, de peines. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs intercèdent pour nous.